vraiment un scandale. Et aucun syndicaliste sérieux ne doit l'accepter. Des enseignants qui participent à une manifestation politique, on les arrête, on dit qu'une fois on va en grève. Et quelle activité politique d'ailleurs? Moi je peux comprendre que les enseignants s'engagent dans des combats démocratiques, mais un leader politique qui est poursuivi par un citoyen, on participe à cette marche et on dit que les enseignants n'ont pas. Et ça, le SAES l'a fait avant tout récemment. Un syndicaliste a été arrêté devant les cris du palais et le SAES sort un communiqué pour dire qu'il faut que les leaders sinon ils vont en grève. Dans quel pays nous sommes? Et je me suis permis d'appeler le secrétaire général de l'État pour lui dire qu'il faut arrêter. Le syndicat des médecins l'ont fait. Des médecins, enfin des personnes de santé ont été impliquées dans une affaire qui a entraîné des morts. Ils ont été arrêtés. Ils sortent un communiqué pour dire que leur place n'est pas en prison. Alors qu'un chauffeur qui tue quelqu'un, on l'arrête. C'est ça ce qui doit cesser. On ne peut pas permettre à des syndicats d'utiliser leur poste syndical pour des raisons politiciennes. Parce que nous sommes politiciens en politique d'ailleurs. Et là, moi, je demande au gouvernement sénégalais de prendre ses responsabilités. Un enseignant qui va en grève pour ce type de manifestation doit être considéré comme démissionnaire et radié de la fonction publique. Le syndicat qui encourage ces gens de pratique doit être suspendu. Parce que quand même, nous, on a connu, comme l'a dit tout à l'heure, moi j'ai grandi. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que je suis fils du RND et du Sud-Est. Pendant 10 ans, le Sud-Est a mené toutes sortes de luttes, dans des difficultés. Des enseignants étaient affectés. Jamais le Sud-Est n'a engagé une grève pour demander. Mais nous sommes là pour veiller à la bonne marche de notre pays. La démocratie, l'état de droit, les libertés doivent être au cœur des préoccupations des organisations syndicales. Nous, en tout cas, notre organisation syndicale n'est pas apolitique. C'est une organisation qui est foncièrement politique, parce qu'être politique, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans son pays. Nous nous intéresserons aux questions politiques, aux questions sociales, aux questions de gouvernance et toutes les autres questions, parce que si notre démocratie s'effondre, si on n'a plus d'état de droit, s'il n'y a plus de liberté, mais il n'y a plus de syndicats. C'est pourquoi faire la dichotomie n'a aucun sens. Nous resterons sur ces positions-là. Et Ndongo l'a bien rappelé. En 2011, avant 2011, en 2009, on avait créé le cadre d'action de concertation de la société civile. Ça, c'est le KISEMS, parce que moi, j'étais dans le KISEMS. J'étais donc dans le territoire national du KISEMS. On avait dit à Mamadou Mbodj, reste devant. Appelle tout le monde pour qu'on encadre les libertés et l'état de droit. Pourtant, à l'époque, ceux qui aujourd'hui dirigent le pays ne nous disaient pas sortez du débat politique, parce que ça, c'est un débat politique. On était tous ensemble à la place de l'Obélisque. On était tous ensemble pour combattre le régime de Wade qui était en train de tripatouiller notre constitution pour avoir un troisième mandat. On était à la place de l'Obélisque ensemble. Mamadou Mbodj, d'ailleurs, même après remplacé Alioune Tine. D'ailleurs, j'ai dit qu'Alioune Tine avait usurpé la place, parce que c'était Mamadou Mbodj qui devait être donc au cœur du M23, parce que l'idée qui a créé le M23, c'était le CAF, comme Ndongo l'a rappelé tout à l'heure. C'est ça la vérité. Donc nous, on n'a pas changé. Si les gens veulent construire, on ne va pas nous sortir du débat public, ça ne passera pas. Nous, les mêmes convictions qu'on avait en 2011 pour dire que Abdoulaye Wade ne devait pas briguer un troisième mandat, et on s'est mobilisé, c'est la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Maintenant, le recul démocratique, n'en parlons pas. Aujourd'hui, les anciens sont dans les prisons, tout simplement pour avoir fait un poste. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas dit à ce ministre Kalidou Diallo? Qu'est-ce que je ne lui ai pas dit en tant que ministre? Mais on ne m'a jamais crié. On m'a laissé dire ce que je voulais dire, parce que le Sénégal est un état de droit. Nous sommes dans une démocratie. Mais aujourd'hui, vous faites un post Facebook, où vous discutez même dans des groupes WhatsApp, on vous dénonce, on vient vous expliquer dans votre maison. Ça, c'est un recul démocratique. C'est pourquoi les organisations syndicales exigent la libération de tous les enseignants qui sont détenus dans les prisons. C'est un facteur de scandale. S'ils ne le font pas, nous allons vers la confrontation à la reprise des vacances. Ça fait 5 minutes, donc je te donne 2 minutes. Maintenant, c'est dommage.